Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes en train de continuer notre série de messages, d'exhortations sur le psaume 23. Sur le psaume 23, que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Et je crois que le Seigneur nous fera encore énormément du bien en ce jour. Alors nous sommes dans le psaume 23, le psaume 23. La Bible déclare l'Éternel, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes en train de continuer notre série d'enseignement, notre série d'exhortation sur le psaume 23. Alors je voudrais que nous puissions partager 2-3 choses et ensuite nous allons finir. David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David parle de l'Éternel en tant que son berger, parce que David connaissait la notion du berger ou les attributions du berger pour la brebis. Alors, David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En d'autres termes, David est en train de nous dire que l'Éternel, en tant que le bon berger, se rassurera toujours que la brebis ne manque de rien, parce qu'il veille sur sa réputation. Le bon berger veille sur sa réputation et il ne laissera pas la brebis dans le manque éternel. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans la version King James, la Bible déclare: The Lord is my shepherd, I shall never want. The Lord is my shepherd, I shall never want. Whenever, even if it seems like you are in luck, tu ne seras jamais dans ce manque éternellement, parce que Dieu va toujours pourvoir à ton besoin. God will provide. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un la providence divine dans le nom de Jésus. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En d'autres termes, David voulait nous dire que la seule personne qui est éternelle dans sa vie, c'est le berger. La seule personne qui peut durer, qui peut être everlasting, c'est son berger. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas une situation autre. Peu importe la longueur ou la durée de ta situation, le Seigneur va se révéler à toi comme le berger qui va pourvoir à ton besoin. Et même si tu te retrouves dans un manque, j'ai envie de te dire encore que le manque n'est qu'un poste de transit vers la providence surnaturelle. Je répète, le manque n'est qu'un poste de transit vers la providence surnaturelle. Je répète encore, le manque n'est qu'un poste de transit vers la providence surnaturelle. Même si tu es dans un manque, ce manque ne sera pas éternel, car la seule personne qui mérite d'être éternelle dans ta vie, c'est ton berger. Alléluia. David dit: il me fait reposer dans des verts pâturages. Il n'existe pas de repos dans les pâturages secs. Il n'existe pas de repos dans les pâturages secs. Et David est en train de nous dire que le berger se rassure qu'avant de te faire reposer, il te conduit d'abord dans un vert pâturage. Avant de te faire reposer, il vérifie la qualité de l'endroit où il veut te faire reposer. J'ai envie de dire à quelqu'un que à chaque moment que le Seigneur voudra que tu te reposes, il va se rassurer que tu vas te reposer dans un lieu vert, dans un lieu de vert pâturage. Alors tu ne seras pas dans un manque éternel, parce que le bon berger va se rassurer que là où tu te reposes, c'est là où tu peux être nourri. Là où tu seras nourri, c'est là que le Seigneur va assurer ton repos. Il ne va pas assurer ton repos dans un endroit où tu seras dans le manque. Il ne va pas assurer ton repos dans un endroit où tu seras dans le besoin. Il va assurer ton repos dans un endroit où tu seras en paix, dans un endroit où tu seras en joie, dans un endroit où tu seras dans la tranquillité et dans le confort au nom puissant de Jésus. David dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. David ne dit pas: tu m'invites à la table, sur une table dressée. David ne dit pas: tu m'invites à un banquet que tu as déjà dressé. David dit: tu dresses une table au devant de moi. Dans notre version, on dit: tu dresses une table en ma présence. En d'autres termes, David est en train de vouloir nous dire que le bon berger est celui qui dresse la table pendant que nous sommes sur cette table-là. Et il se rassure que pendant que nous serons sur la table, nous avons le droit ou la responsabilité, mieux, nous avons la grâce de choisir les mets que nous voulons manger. David voulait nous faire comprendre que Dieu prend soin de dresser la table devant notre regard,
pour que nous puissions avoir la possibilité ou la grâce de commander les plats à notre goût. Et il dit, tu dresses une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. David voulait nous dire simplement que la présence de tes ennemis, oh, ça j'ai envie d'annoncer ça à quelqu'un, que la présence de tes ennemis n'empêchera pas Dieu de te faire vivre sa bénédiction et sa visitation. La présence de tes ennemis n'empêchera pas à Dieu de respecter les étapes de ta visitation. S'il est ton bon berger, il te conduira sur une table en face de tes adversaires. Mais tes adversaires ne seront pas un obstacle pour toi pour que tu vives la bénédiction de Dieu. Car si tu as déjà vaincu la mort dans le verset 4, tu ne peux pas être atteint par tes adversaires dans le verset 5. Car si la mort n'a pas pu t'atteindre, si la mort ne t'a pas atteint, tes adversaires ne pourront rien. Si la mort ne t'a pas retiré de ce monde, tes adversaires ne pourront rien. Mais David finit en disant que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David était en train de dire seulement que le bonheur et la grâce vont m'accompagner parce que je serai en mouvement, parce que je serai en train d'aller vers le lieu de ma visitation, parce que je serai en train d'aller vers le lieu de ma destinée. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que le bonheur et la grâce t'accompagnent que ceux qui sont en mouvement. Si tu veux que le bonheur et la grâce t'accompagnent, tu dois être en mouvement. Soit en mouvement dans la prière, soit en mouvement dans le jeûne, soit en mouvement dans les sacrifices, soit en mouvement dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation, dans la sanctification. Et le Seigneur ne manquera pas de commander au bonheur et à la grâce de t'accompagner. J'aimerais finir en disant ceci. Le vrai bonheur et la vraie grâce doivent t'accompagner dans la maison de l'Éternel. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Lorsque le vrai bonheur et la vraie grâce t'accompagnent, tu dois habiter dans la maison de l'Éternel. Lorsque le vrai bonheur et la vraie grâce t'accompagnent, tu dois habiter dans la maison de l'Éternel. Il y a deux moyens par lesquels tu peux faire de l'Éternel ton berger. Tu dois lui donner ta vie. Peu importe là où tu es, là où tu te retrouves. Si tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu vas peut-être à l'église, tu pries peut-être à la maison en famille. Tu es né dans une famille chrétienne, mais la vraie chrétienté commence lorsque tu donnes ta vie au Seigneur. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu peux faire cette prière à la maison. Tu peux demander au Seigneur de prendre ta vie, de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Et il ne manquera pas de te prendre en charge. Et la deuxième chose, tu dois recommander à Dieu ton sort. Tu dois te recommander entre les mains de Dieu. Tu as peut-être donné ta vie à Christ, mais ta manière de marcher, de te conduire n'est pas correcte. Mais si tu te mets en ordre aujourd'hui, si tu pries, tu demandes au Seigneur d'être ton berger, tu ne manqueras de rien. Ainsi, je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui me suit maintenant que le Seigneur est en train de faire de toi sa brebis. Et il va te conduire dans les verts pâturages. Il fera en sorte que tu ne manques de rien. Il va restaurer ton âme. Il va te conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand tu vas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal car il est avec toi. Sa houlette et son bâton vont te rassurer. Il va dresser une table en face de tes adversaires. Il va oindre ta tête d'huile et ta coupe va déborder. Oui, le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un une saison où l'onction sera accompagnée de la richesse. Parce que la Bible déclare qu'il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. La tête est ointe d'huile, mais la coupe qui déborde, c'est la coupe de vin. Je répète. La tête est ointe d'huile, c'est-à-dire l'onction. Mais la coupe qui déborde, c'est la coupe du vin ou la coupe de la richesse. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps où le Seigneur qui nous oint va nous bénir avec de l'argent. Il va nous bénir avec des moyens financiers, des moyens matériels. Parce que l'onction sera accompagnée de la richesse. David dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. La tête est ointe d'huile, mais la coupe déborde de la richesse. La coupe déborde de la bonté de Dieu. La coupe déborde des biens matériels. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Qu'il fasse de toi sa brebis si tu fais de lui ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Il va t'accompagner dans tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse beaucoup de bien. Qu'il te bénisse et qu'il te fasse beaucoup de bien. C'était Chad Chibéou qui te parlait. C'est le canal par lequel le Seigneur a choisi pour te parler aujourd'hui. Alors si tu as suivi cette vidéo, je voudrais que tu t'abonnes à notre page, mais que tu t'abonnes pas seulement à notre page, que tu puisses aussi, vers ton écran, vers la droite, tu verras une cloche. Je voudrais que tu puisses personnaliser les notifications, ce qui fera en sorte que tu seras en contact avec nous à chaque moment qu'on va poster des vidéos sur notre page.
Si tu as besoin de nous, tu peux nous écrire en commentaire et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. En description là-dessus, il y aura nos contacts, nos coordonnées pour les réseaux sociaux ainsi que pour notre numéro de téléphone. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa faveur soit sur toi, que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu et la visitation de Dieu en cette deuxième partie de l'année. Je prie que les mois qui sont passés soient des mois qui seront pour toi dans le passé. Mais le Seigneur va faire pour toi des choses qui feront en sorte que tu puisses témoigner sa main, que tu puisses dire qu'il est le Dieu fidèle. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis ton mois de juillet, ton mois d'août, ton mois de septembre, ton mois d'octobre, de novembre et de décembre. Que les mois qui viennent soient d'autant plus glorieux que plus que les mois qui sont passés. Je prie que les jours qui sont en train de venir soient des jours plus glorieux que les jours qui viennent de passer. Je prie que les mois qui viennent soient des mois plus glorieux que les mois qui viennent de passer. Coronavirus est là, mais le Seigneur va nous faire beaucoup de bien durant cette année. L'année n'est pas finie. Tu peux vivre encore un témoignage avec le Seigneur. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo et de faire de cette parole partie intégrante de ta vie. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Au nom de Jésus. Amen.